Bonjour Balance, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance. Alors si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre des pouces pour le référencement. Et puis j'organise un concours pour gagner une voyance. Alors je vous invite eh bien, à participer en marquant en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Alors, bon, vous savez pour beaucoup d'entre vous que Saga Voyance prend le relais de Images de l'âme et nous allons voir votre guidance du mois de juillet avec le tarot de Klimt et puis mon oracle Smoothie in Love pour la partie plutôt sentimentale. Alors, c'est un oracle que vous pouvez vous procurer si vous le désirez. Il suffit de me contacter pour que je vous dise eh bien, comment cela fonctionne. Voilà, hein, contact brigitte-crespo@gmail.com. Puis vous avez aussi le lien sous la vidéo en description, Oracle Saga, où vous avez une présentation. Mais j'ai fait également une vidéo de présentation que vous avez également sur Saga Voyance. Alors, on y va avec vous. Alors, on commence tout d'abord avec le être. Alors le être, c'est une carte de l'oracle celtique des arbres pour votre mois de juillet Balance. Eh bien le être est très intéressant et je vais vous lire ce qu'il est écrit eh bien, dans le livret. Hein. Alors je vous présente le livret de l'oracle celte des arbres et vous c'est le être. Hein. Alors le être, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous dit plutôt, hein, puisque moi je ne suis pas Balance, il vous dit que ce qui vient d'hier se rapporte à aujourd'hui. Si la sagesse et la beauté du passé, les goûts et les idées changent ou sont écartés, la soif de connaissance de l'esprit interrogateur continuera toujours néanmoins. Vous aurez besoin de vous tourner vers le passé et ses œuvres pour redécouvrir la connaissance perdue et trouver une base ferme sur laquelle construire d'autres idées et interprétations. Si un écrivain ou un artisan a ressenti le besoin d'exprimer son sentiment d'une façon sensible, vous avez aussi l'obligation de considérer son œuvre et de la continuer dans votre propre époque. La découverte d'un livre ancien peut fournir des informations inattendues. Manier des objets anciens ou visiter un endroit lié au passé amènera la compréhension de gens et d'événements, ravivant en vous les souvenirs dont vous avez besoin. Peut-être le conseil d'une personne plus âgée, avec sa compréhension et son expérience plus grande, vous aidera-t-il à voir votre chemin sous un jour différent et vous donnera la sagesse d'opérer des changements. Alors il y a du changement qui arrive, d'autant plus que vous avez ce fou là. Et ce fou, eh bien, je vais vous dire ce que c'est qu'un fou. Celui qui s'aventure sur des terrains inconnus est à la fois fou et sage. Une question est le premier pas vers la réponse. Alors, eh bien, en ce moment, qu'est-ce que représente ce fou? Eh bien, ce fou représente quelque part un coup de tête, de l'inconscience, de l'insécurité, oui, des bouleversements, beaucoup d'extravagance peut-être, mais beaucoup de sagesse aussi, parce que vous avez en vous un esprit de liberté, beaucoup de talent à exprimer. Vous voulez aller de l'avant, vous avez du potentiel, hein. Vous voulez partir avec dans ce passé-là qui est derrière vous. Et on en a parlé du passé, hein, qui va vous aider à exprimer votre sagesse intérieure, tout simplement. Hein. Alors là, il suffit simplement d'être un peu, comment pourrais-je dire, être équilibré entre la folie et la sagesse, mais il y a quelque chose qui s'opère pour vous, Balance. Hein. Envie de construire, d'être talentueux, d'être constructeur, de construire quelque chose, un projet, un amour, un avenir, de vous construire vous-même et de travailler justement sur ce passé. On en a parlé avec la carte du être, avec cet arbre, pour vraiment être créateur de votre vie, tout simplement, hein, et vous faire confiance. Alors peut-être il va y avoir des retenues, des choses qui vont vous empêcher d'avancer, ou des personnes, mais dans votre sac, vous allez partir en voyage, dans le voyage de votre quête, pour vous lancer vers de nouveaux horizons, tout simplement. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez faire, parce que le fou, c'est un nouveau cycle qui avance, c'est un nouveau départ. Hein, on a fait le tour, hein, vous savez que dans les cartes du tarot de Marseille, on va de 1 à 21,
Et puis la carte 22, en fait, c'est le fou, hein, le zéro. Hein, le zéro, ben, c'est le monde. Le monde est à vous. Vous avez déjà fait un tour de cycle. Hein. Imaginez que vous avez fait le tour de la Terre. Et puis maintenant, vous allez repartir sur un nouveau voyage, un nouveau chemin, vers un nouveau voyage initiatique. Cet arcane, c'est l'arcane des expériences de la vie et vos talents, ce que vous avez vécu. Et on le voit bien avec la carte du être, avec cet arbre. C'est-à-dire que bien, vous avez engrangé beaucoup de choses. Le passé, il vous appartient, il est avec vous, vous le prenez avec vous, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous voulez continuer. Vous voulez vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Tentez votre chance, peut-être partir vers des contrées inconnues. Je vous le souhaite, si c'est votre désir et que vous puissiez le faire. En tout cas, il y a une idée de changement, de se renouveler, de remise en question. Voilà. Alors, tout cela va s'accompagner dans tout ce qui vous entoure en ce moment avec le battleur, et on ne pourrait pas dire qu'il y a meilleur que cela, puisque le 0, bien, c'est la fin de cycle pour un recommencement, et le 1, c'est le battleur, c'est le commencement. Hein. C'est encore les outils, le potentiel, la boîte à outils qui est là. Alors peut-être qu'il y a des choses dont vous ne savez pas vous servir dans cette boîte à outils, vous allez apprendre, c'est justement les nouvelles expériences que vous allez vivre qui vont vous permettre de vous enrichir encore une fois. Hein, mais vous avez tous les éléments avec le battleur qui détient une baguette, tous les éléments de la vie pour pouvoir réussir. Alors les éléments, c'est aussi le monde, hein, pardonnez-moi, c'est le feu, l'air, la terre et l'eau, et vous allez réaliser vos rêves, hein, c'est cela. Hein. Alors les influences immédiates autour de vous et vous ce que vous voulez désirer, eh bien c'est là-dedans, on pourrait arrêter là, c'est-à-dire que vous avez tout en vous pour réussir, il suffit simplement de se mettre en route, de débuter, de faire un peu fonctionner votre baguette là, hein, vos possibilités, votre potentiel, avoir confiance en vous, hein, avoir de l'audace. L'audace est bien liée avec le battleur, avec le fou également. Hein. Vaille que vaille, hein, et on y va, on y va. Hein. On y va parce qu'on sait beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, et on y va parce que bon, on n'a pas le choix aussi. Hein, il faut y aller, on sait qu'on doit recommencer quelque chose de nouveau. On veut réaliser ses rêves. Hein. Tout est possible à ceux qui y croient, voilà. Tout est possible à celui qui y croit, hein, voilà. Confiance en soi, on a des compétences, on a confiance en soi et on se lance dans son projet. Alors un projet, bien sûr, ça peut être un projet professionnel, peut-être vous voulez engager une formation, vous voulez peut-être évoluer dans votre carrière professionnelle, changer de métier, apprendre des choses, vous former, voyager pour apprendre des choses. Alors bien sûr c'est un peu compliqué, mais quelque part il y a le voyage intérieur qui est possible aussi. Et n'oubliez pas le passé, inspirez-vous aussi des œuvres du passé si vous êtes un artiste. Hein. Voilà, le passé va influer sur ce présent qui est là dans ces deux cartes. Hein. Dans les influences immédiates, ce présent il est là. Alors le but de la destinée, eh bien, le but et la destinée vont être incarnés par l'ermite et l'impératrice, pardonnez-moi. J'ai oublié de dire que vous interrogez sur vous, hein, avec le fou là, et le battleur, on s'interroge sur soi également. Et c'est là qu'on revient sur son passé. Alors là, oui, s'il y a des personnes d'expérience auprès de vous, plus âgées que vous ou d'expérience, eh bien, posez des questions, interrogez-vous, écoutez les conseils aussi. Hein. Alors, l'ermite et comment pourrais-je dire, et cette impératrice, eh bien votre destinée c'est quoi? C'est d'avoir l'éclairage de l'ermite, d'avancer par un pas, de trouver la solution. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire entre ce fou là qui est un peu dispersé quelque part, et cet ermite qui avance en lui-même, qui cherche en lui-même, qui avance doucement. Oui, parce qu'une fois que vous aurez préparé votre voyage, eh bien, il va falloir que vous avanciez pas à pas dans ce que vous entreprenez, hein, et vous allez être éclairé par cette lumière intérieure. Il y a une idée de se retrouver soi-même là. Quand je parle d'interrogation sur soi avec le fou et le battleur, eh bien c'est ça. Vous allez vous interroger sur vous. Le but, là, il y a un voyage intérieur, une prise de conscience qui va être importante pour vous, Balance, en ce mois de juillet. On pourrait dire que c'est le but que vous voulez atteindre. Et on en parlera à la fin avec la papesse de tout cela. Hein? Alors, il y a une nouvelle vie, un nouveau départ, il y a des remises en question, mais pour ça, il faut s'interroger. Hein, on s'interroge, on travaille sur soi, on fait une introspection, on apprend à se connaître davantage, on se remet en question. Il n'y a pas de solution sans cela. Hein. Il y a une idée aussi d'être discret dans ce qu'on veut faire, de prendre le temps, de ne pas se précipiter, être un peu discret
pour pouvoir préparer tout cela en secret quelque part. Il y a un artiste qui travaille sur une œuvre, enfin bon, ça existe que des gens travaillent dans la rue, mais en principe il travaille dans son retrait, dans son atelier, en faisant appel à son inspiration, dans le silence ou en écoutant des musiques qui lui plaisent, mais voyez, être entouré de choses qui lui conviennent. Mais il y a une idée aussi de l'inspiration, aussi on parlait d'inspiration, vous voyez, il y a une idée d'explorer, de prendre le temps de réfléchir. Il y a un voyage solitaire, il y a une solitude voulue, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie dans votre destinée seul, mais il y a une idée que votre avancée va se faire quand même dans le retrait, dans le silence, pour atteindre à une certaine sagesse. Parce qu'il y a un bilan à faire, là encore une fois, en se retournant vers le passé, il y a un bilan à faire et vous allez avancer prudemment. Hein. Alors avec l'impératrice, c'est intéressant parce que dans tout cela, eh bien, il va y avoir beaucoup de fécondité. L'impératrice, elle est féconde. Elle est dans l'action. Alors il y a une idée d'introspection et d'action qui sont dans les influences futures. Donc il va y avoir beaucoup d'actions, de mouvements en vous, mais autour de vous. Vous allez faire des choses, vous allez avancer et vous allez apprendre tellement bien que vous allez avoir un sens pratique dans tout ce que vous allez entreprendre et vous allez être un artiste quelque part de ce que vous voulez entreprendre parce qu'il y a beaucoup de créativité. L'impératrice, elle est intéressante dans le sens qu'elle prend le moins de risques possible. Elle suit le bon chemin. Elle discerne les choses, elle voit les choses. Donc, grâce à la lumière de l'ermite à l'impératrice, eh bien, votre avancée va être éclairée. Vous allez acquérir une certaine indépendance, je pourrais dire, et vous allez savoir observer, regarder. Et j'en reviens au être, dans l'idée eh bien de s'inspirer des choses du passé, des personnes du passé. Si vous êtes un artiste ou l'artisan de choses du passé, de lieux importants, de lieux historiques peut-être. En tout cas, il y a une idée eh bien, de prendre son autorité en main, de prendre son indépendance en main pour obtenir des résultats concrets. L'impératrice, elle communique, elle parle, elle met en action ce qu'elle veut. Il y a une idée aussi d'obtenir des résultats concrets, de vouloir accéder à un bien-être matériel et vous allez y arriver. En tout cas, je vous le souhaite et je peux dire que vous êtes bien parti. On va voir ce qui s'est passé un peu dans le passé là, avec un passé lointain et un passé plus récent, pardonnez-moi, avec la justice et les amoureux. Alors, si on prend la justice comme ça et les amoureux, on peut parler d'une union heureuse, d'un mariage heureux. Hein. Alors, pour certains, eh bien, on pourrait dire que vous êtes bien accompagnés, hein, mais ça peut être une union heureuse également, un mariage heureux sur le plan professionnel, un partenariat, une association. Hein, voilà. Alors, tout cela vous a amené aujourd'hui à faire un choix. Hein. Il y a eu une recherche d'équilibre. Alors bon, la balance et l'équilibre, c'est souvent un jeu de mots facile, mais la balance, on le sait, cherche l'équilibre. Je vous précise quand même, je ne le dis pas assez, qu'il est important aussi, quelque part, si vous le désirez, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et qui peut vous donner des compléments d'information. Là, je suis en train de terminer les guidances, il ne me manque plus que 2 guidances après vous, et le mois de juillet sera en quelque sorte clôturé avant que je n'aborde le mois d'août. Voilà, donc pour en revenir à vous, eh bien, cette justice, il y a une idée, eh bien, que quand même, vous êtes dans un chemin de rigueur quelque part, de justesse et de maîtrise de vous. Hein. C'est votre chemin, hein, c'est votre chemin. Vous avez fait des choix logiques, vous avez pris votre vie en main, hein. Et eh bien, on pourrait dire que tout cela vous a amené dans un passé récent à faire des choix avec les amoureux, peut-être les choix eh bien, de vous mettre en couple, de travailler avec quelqu'un dans une union, un partenariat quel qu'il soit, et cela, eh bien, ça s'est bien passé quelque part parce qu'il y a de l'harmonie. Hein. Mais mis à part cela, si on parle sur le plan des amoureux, hein, on prend les amoureux, on sait que c'est le choix. Les amoureux, on sait que c'est le choix du cœur. Alors vous avez fait le choix du cœur, hein, c'est cela, avec une union, un partenariat, un choix de vie, un choix de travail, hein, le choix d'un projet, peut-être le choix d'une formation. De toute façon, il y a une mouche qui nous ennuie là, excusez-moi. Vous avez fait le choix du cœur, hein, le choix du cœur. Et il y a une idée que ce choix, il a engagé quelque chose de nouveau. Hein. La mouche, elle va finir par nous ennuyer vraiment. Bon, mais finalement, on va l'accepter, cette mouche. Elle vient nous donner un message peut-être. Elle vient nous dire qu'il va y avoir un orage. Il fait très lourd. Alors, vous avez fait un choix. Il y a quelque chose qui s'est enclenché dans un passé récent de nouveau. Alors peut-être vous êtes-vous mis en ménage.
dans les mois derniers qui précèdent dans le mois de juillet. Vous avez fait un choix de travail, d'un nouveau travail, peut-être même avez-vous engagé avec votre partenaire quelque chose, et on peut voir en fonction de ce qui vous anime. Il y a l'idée de l'amour dans ces amoureux, avec la justice, d'autant plus d'amour équilibré. Hein. Alors, mais il y a une idée de garder les pieds sur terre avec les amoureux. S'il y a des engagements, si vous avez en ce moment, ou si vous avez eu un choix à faire dans un passé récent qui n'a pas abouti, alors là, on parle dans le sens que le choix, il n'a pas complètement abouti, ou vous avez eu des hésitations. Hein, c'est vous qui en avez décidé ainsi. Et ce choix qui a été fait ou n'a pas été fait vous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, où vous en êtes, hein, parce qu'il y a l'idée de décision, de choix affectif, de choix de vie, de relations amoureuses, de naissance de quelque chose de nouveau. Et cela a eu lieu tout de même. Et maintenant, quelle est la carte qui vous représente? Eh bien, c'est l'étoile. Très très belle carte de ce tarot de Klimt, fabuleux tarot. Hein. Eh bien, l'étoile, c'est l'idée que vous êtes quelqu'un qui a pu comprendre, en observant, en regardant en arrière, dans le passé, en regardant autour de lui, qui a pu observer la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté de chaque chose, de chaque détail dans chaque chose, comme un artiste. On pourrait dire que vous avez été et que vous êtes un artiste de votre vie, que vous êtes dans l'envie de vivre comme un esthète. Alors là, je reviens à l'artiste, mais vous n'êtes pas obligé de créer une œuvre pour être un esthète. Vous pouvez être esthète de votre vie. Et il y a une idée que vous avancez vers un avenir positif, vers la réussite. Et vous êtes dans une idée de pureté, de droiture et de vérité que l'on a vu justement avec la justice, et qui fait que dans votre rigueur, quelquefois, qui peut apparaître très rigoureuse, je pourrais dire, mais enfin, votre droiture vous a amené jusqu'à ce jour pour vous conduire en toute confiance, pour acquérir de la confiance. L'étoile, si jamais vous étiez dans des idées, je pourrais dire en ce mois de juillet, un peu négatives, si vous étiez un peu en manque de confiance, dans des blocages, dans des situations un peu difficiles, on peut dire que l'étoile, elle va vous aider à chasser les mauvaises pensées. Ce mois de juillet va vous amener des nouveaux projets, des réussites, hein, que ce soit sur le plan matériel et personnel. En tout cas, il y a l'idée que vous avez compris que les choses inutiles étaient inutiles, tout simplement, que le superflu était superflu, et que ce qui vous intéressait, c'était la beauté de la vie, la beauté de l'autre, la beauté des relations. Vous voyez, tout ce qui était beau dans la nature comme dans les autres, eh bien, vous invitez à construire quelque chose de beau, de construire un cadre, comment pourrais-je dire, si vous voulez faire une décoration dans votre maison, ça va être peut-être épuré, mais ça va vous convenir. La beauté, voilà, la beauté. On pourrait dire que, oui, c'est la beauté, je pourrais dire cela. Il y a une idée d'infini, vous voyez, d'acquérir à quelque chose qui est de l'ordre presque de l'inaccessible, comme décrocher cette étoile dans le ciel, et cette étoile, elle vous accompagne, vous n'avez même pas besoin d'aller la décrocher, parce qu'elle vous accompagne, elle vous guide et elle vous protège, parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Alors avec l'étoile, et ensuite la lune, hein, parce que la lune, eh bien, c'est autour de vous ce qui se passe. On va regarder la lune d'abord, bien qu'il faut quand même que je parle de l'étoile avec la lune. Là, il y a quand même l'idée, dans tout ce que vous désirez réaliser, dans cette pureté de vie, dans cette beauté de vie, il y a quand même autour de vous, il y a en vous, autour de vous, quelques illusions. Alors là, faites attention à ne pas vous laisser illusionner par des choses, il pourrait y avoir des tromperies autour de vous. Vous êtes dans une pureté, vous avancez dans la pureté, vous voulez avancer dans l'équilibre, la rigueur, mais il y a peut-être autour de vous des choses qui ne sont pas comme vous désirez, ou un risque de tromperie autour de vous. Alors soyez prudents. La lune, bien sûr, on le sait, la lune c'est les marées, alors là, c'est intéressant parce que la lune, avec la papesse que l'on verra à la fin, et on va en parler, on pourrait parler, eh bien, pourquoi pas d'accouchement de vous-même, d'accouchement d'un projet, hein, d'accouchement d'un enfant. Hein. Mais on va revenir à cette lune. Cette lune, c'est un peu les choses qui nous éloignent, qui vous éloignent, qui peuvent vous éloigner de votre but. C'est comme des mirages, des choses illusoires.
des châteaux en Espagne, comme on dit. Mais il y a aussi l'idée que la Lune, elle ouvre les portes de l'inconscient et vous allez accéder à quelque chose de nouveau, à la renaissance de vous-même. N'oubliez pas que vous entrez dans un nouveau cycle et on vous invite avec la Lune de dépasser les illusions et de les dépasser et de faire appel à votre inconscient. Et c'est un peu ce que fait le fou. Le fou dans sa quête, dans sa quête de vie, dans sa quête d'exister, de se connaître, il fait appel à son inconscient. Voilà, il y a donc cette idée de faire appel à son inconscient pour avancer. Alors bien sûr, il y a toujours le risque d'imagination débordante, mais je vous fais confiance en tant que balance pour équilibrer cela et accéder à cette étoile, à la beauté des choses et à la vérité. Accéder, c'est-à-dire avancer dans cette vérité, non pas avancer dans des choses illusoires, dans des mensonges ou dans des choses cachées. Il y a l'idée bien sûr de danger, il va falloir vous prémunir de danger, de tromperie, je le redis. Alors bien, dans tout cela, vous avancez. On peut le voir, avec ce jugement, oui, il y a quand même l'idée de changement important, avec ce jugement. À l'intérieur de vous, ça se bouscule, vos émotions intérieures, elles se manifestent par cette carte du jugement, où il faut tout simplement avoir travaillé sur son passé, et j'en reviens au être, où vous allez vous retourner souvent, peut-être dans ce mois de juillet, et ensuite vers votre passé pour avancer, pour engager ce nouveau cycle, parce que la carte du jugement, c'est aussi un nouveau cycle. Il faut avoir fait prendre ses responsabilités sur les éléments du passé, les situations du passé, les relations du passé. Il n'y a que comme cela que vous allez avancer. Il peut y avoir des imprévus dans ce mois de juillet, des imprévus, des transformations, mais positives, de toute façon, parce qu'il y a un cheminement, un travail que vous allez faire et que vous avez déjà commencé. Ça se peut aussi lorsqu'on est sur le plan affectueux et amoureux et sentimental, et on en parlera avec ce Lucino, et il y a peut-être ceux qui étaient isolés ou qui avaient perdu quelqu'un. Sur le plan sentimental, le retour de l'être aimé, c'est possible. Il y a de toute façon quelque chose qui revient comme un nouveau cycle. Il y a des choses que l'on redécouvre ou que l'on découvre tout simplement, mais toujours dans l'idée en relation avec le passé. C'est pour ça que je parle peut-être de choses qui reviennent du passé. Alors ça peut être des relations, des amitiés, un amour. On vous invite à réfléchir, en vous retournant sur le passé, à réfléchir sur ce que vous voulez faire encore une fois dans cette avancée, dans votre avancée pour gagner en autorité, en indépendance, pour avoir votre libre arbitre dans vos choix. Il y a une idée de purification, de dépouillement, de garder l'essentiel, toujours en se retournant vers le passé pour avancer. Gardez l'essentiel de ce qu'il vous faut maintenant pour avancer. Et alors c'est très intéressant parce que on parlait de dévoilement, de trouver ce potentiel qui est en vous, ce que vous possédez. Il est là dans ce livre avec la papesse. Vous allez réussir à accéder à une nouvelle connaissance qui va vous permettre d'être fécond dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets. Là, il y a une idée de se tourner vers les autres, de ne pas rester au stade, comment pourrais-je dire, d'introspection comme l'a fait l'ermite. Maintenant, c'est le moment presque de se dévoiler au monde, d'être dans le monde, vous voyez, d'accoucher de soi-même. C'est le moment vraiment d'y aller. Alors, il y a beaucoup de discrétion dans la papesse, mais la connaissance, elle découle de la concentration. Oui, avec l'ermite et la papesse, on peut dire qu'il y a beaucoup de concentration, de discrétion, mais il y a l'idée aussi d'observer les choses. Et je vous l'avais dit, on l'avait vu avec le être, c'est-à-dire peut-être de prendre des conseils ou d'observer les choses qui se sont faites avant vous, si c'est notamment sur le plan professionnel ou créatif, pour après devenir le vrai artiste de votre vie, dans tout ce que vous allez opérer. Alors il y a une connaissance livresque, il y a aussi des papiers qui vont se faire, peut-être beaucoup de papiers, de contrats, de signatures, mais il y a une idée de recherche de soi encore, de côté protecteur, mais la papesse, elle devient l'impératrice ensuite. Où est-ce qu'elle est cette impératrice? Elle devient cette impératrice, qui est des influences futures, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez travaillé sur vous, tout ce potentiel qui est dans ce livre, cette connaissance, vous allez la manifester dans le monde pour rendre fécond toutes vos actions. Il y a des révélations avec cette papesse, vous allez avoir des révélations. Alors, des révélations sur des personnes, sur des choses, sur un projet, sur vous-même. Vous allez vous révéler à vous-même pour pouvoir avancer
et c'est pas sous trépasse l'impératrice, hein. Il va falloir accoucher de vous-même, hein. Ça va être peut-être un peu douloureux, mais vous allez y arriver parce que vous avez envie de vous transformer. N'oubliez pas que vous êtes ce fou qui part à l'aventure de sa vie, et bien voilà, maintenant voilà, et bien voilà, il est prêt à être lui-même, à être nouveau, une nouvelle personne aussi, hein. Toujours en se retournant vers le passé pour avancer, hein. Il y a quelque chose de très positif là. Voilà, alors bien écoutez, hein, déjà c'est fabuleux, on va voir maintenant bien sûr le côté sentimental. Eh bien on va parler un peu sentimental maintenant pour vous Balance. On a vu que vous entriez bien dans quelque chose de nouveau, hein, que vous vous êtes retourné sur le passé pour aller de l'avant, et maintenant eh bien on va voir avec Smoothie Love, hein, l'oracle que j'ai fait en créant des recettes de smoothie de fruits, un oracle 56 cartes. Voilà. Alors on va voir, hein, on va voir pour vous Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance, le côté sentimental, amour. On a parlé de mariage heureux, de choix de vie, hein, de choix affectifs, hein, de nouvel amour. Eh bien on va voir un peu cela. Et il y a une carte qui a sauté tout de suite, je la ramasse au sol, c'est communication. Voilà. Alors communication, divulgation, révélation. Donc il va y avoir des choses qui vont se dire, on va communiquer, on va parler. Peut-être le retour, on l'a vu, d'une personne du passé, une personne qui reprend contact avec vous, ou vous reprenez contact avec elle, ou il va y avoir des communications dans les couples, ou peut-être beaucoup de communication dans le sens aussi de rencontres, de discussions. Hein. Voilà, alors c'est cela. On va continuer bien sûr pour voir ce qui se passe dans cette communication, hein. Et on est quand même dans une idée que les choses avancent. Sitôt que l'on communique, les choses avancent, hein. Moi, je vais peut-être avancer, justement. Voilà, pour que vous voyez mieux les cartes. Allez, une carte, c'est retourner, ravissement, félicité, bonheur. Donc, on pourrait dire que cette communication va amener de belles choses, des récompenses dans le sens des solutions, hein, puisqu'on est dans la félicité, on est heureux. On va en faire avoir des éclaircissements, peut-être. Et puis il y a l'idée aussi, eh bien, d'aimer, d'avoir envie de semer des graines d'amour, et aussi peut-être de faire que ces graines d'amour, eh bien, les semer pour construire plus d'amour. Il y a quand même de belles choses qui se passent pour vous Balance déjà sur le mois de juillet. Il y a des choses qui avancent, vous avez travaillé sur vous, hein, on l'a vu, vous avez beaucoup avancé, et maintenant on passe peut-être à une autre communication. C'est-à-dire que vous avez engrangé beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, fait des choix, et maintenant vous avancez sur quelque chose de nouveau. Alors on va voir si notre carte saute, sinon eh bien, je prendrai les cartes autrement. Balance, ascendant Balance, mois de juillet, lune en Balance. Les choses avancent, on communique, eh bien, ça a eu des retards de communication, si on a été isolé, eh bien, on dirait que les choses se mettent en route pour eh bien, arriver à une certaine, je dirais, un apaisement. Et je pense que cela vous convient, hein, de retrouver l'apaisement dans des éclaircissements. Vous voyez, les changements sont là, il y a cette transformation qui est là, qui continue sur le plan sentimental. On a vu nouveau cycle, changement, transformation, renouveau, hein, et les choses avancent, voilà. Alors les choses avancent peut-être justement parce qu'on communique sur soi, j'allais dire presque, on communique avec soi, hein, avec soi-même. On apprend à se connaître aussi, hein. Il y a l'idée de cela, et les choses avancent. On a confiance, hein. On a confiance maintenant. Peut-être aussi il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous permettre bien de pouvoir repartir avec l'autre aussi, hein, s'il y a des communications, s'il y avait des arrêts de communication, mais il y a aussi l'idée dans la communication bien d'échanger, de beaucoup d'échanges, hein, avec des personnes sur le plan affectif, une personne en tout en particulier peut-être, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, vraiment. On a envie vraiment, on est sur un chemin de renouveau, toujours avec ce passé qui est là pour vous aider à comprendre, voilà. Alors, on continue pour vous Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. Et je vais prendre les cartes autrement. Alors, on y va. Alors, voyons. La clé, voilà.
il y a une clé qui va vous être donnée, ou vous allez tout simplement trouver la clé. Alors c'est la clé d'un cœur, c'est des offres bien sûr dans la communication, hein, des ouvertures bien sûr, avec une clé, eh bien, on ouvre des portes, là on est sur le plan sentimental, eh bien il y a des choses qui vont avancer. Alors est-ce la clé de la maison où vous allez vous mettre en ménage avec l'autre, est-ce la clé de votre devenir? Sur le plan sentimental, il y a des ouvertures. Hein. C'est aussi avec la clé, j'ai marqué initiation, hein, vous voyez, initiation. C'est l'idée que maintenant vous êtes sur quelque chose de nouveau aussi sur le plan sentimental. Hein. Vous n'allez plus vivre votre vie, hein, que vous soyez même célibataire ou pas. Hein. Cette recherche amoureuse ou cette complétude amoureuse, vous n'allez plus la vivre maintenant parce que vous avez une clé, une nouvelle clé, j'allais dire, puisque vous avez appris beaucoup du passé également. Hein. Mais il peut y avoir des offres de cœur, hein, des ouvertures, des propositions avec la clé. Voilà. Alors excusez-moi, des fois quand je mets la main devant, vous voyez, je ne sais pas pourquoi là, ça se trouble. Bon. On continue, balance ascendant balance, qu'il y avait la lune en balance. Alors vous comprenez, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris avec la fidélité que pour construire un couple solide, une relation solide, il faut travailler à plein temps, être esthète. Et c'est ça l'idée d'esthétisme de la vie, d'être esthète aussi. C'est l'idée qu'on est esthète à chaque instant. On est, vous allez me dire, c'est fatigant. Mais on est dans l'idée qu'on ne construit pas une relation solide où il y a du dévouement, de la loyauté réciproquement, en allant et venant. Hein, c'est au jour le jour. Hein. Et peut-être que c'est ce que vous avez appris, mais cette rigueur-là dont on a parlé, cette régularité, cette rigueur, eh bien, elle peut se faire en souplesse également. Hein. Mais vous avez compris que c'est cela. Et maintenant, cette clé, elle peut ouvrir aussi cette façon de penser, cette nouvelle façon de voir les choses, vous voyez. La rigueur, la fidélité, l'esthétisme, le changement. On communique là-dessus beaucoup et cela va vous ouvrir eh bien, la porte d'une union heureuse peut-être ou de relations sentimentales, même dans le couple, plus fertile, plus créative, plus porteuse. Alors la femme lune, eh bien c'est la lune bien sûr, hein. C'est tout ce qui touche à la réceptivité, aux intuitions, on l'avait là la lune. Hein. La lune est là, hein. La lune est là, le soleil ne la voit pas, dit la chanson. Mais là il y a une idée de vraiment, on fait appel à son inconscient, on fait appel à son intuition, on est réceptif, on est ouvert. Il y a une idée d'ouverture dans le sens que, oui, on est toujours dans cette recherche d'équilibre et quelque part on est toujours un peu prudent, mais en même temps on n'est plus dans les illusions. Hein. En tout cas, on cherche à être dans quelque chose de fertile, de constructif. Alors bien sûr, on pourrait parler avec cette femme lune, bien sûr, d'une clé sur comment pourrais-je dire, la compréhension de votre situation affective, la compréhension, mais aussi de faire appel aussi à ce côté yin, ce côté de création. Voyez. Vous devenez le créateur, l'artiste de votre vie sentimentale. Et vous accueillez, vous savez accueillir. Hein. Et vous êtes non pas dans la passivité quelque part, mais c'est pas de la passivité, c'est de la réceptivité. Hein, voilà. Et vous n'êtes pas dans l'illusion là, hein, vous êtes dans quelque chose qui va vous permettre d'accoucher de cet amour. On l'a vu avec la papesse. La papesse, il y a un accouchement qui va se faire. Et là, on est sur le plan sentimental. Voilà. Alors, on prend notre carte. Alors, il va y avoir des bouleversements. Il va y avoir des bouleversements parce que là on en revient un peu à la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il y a des transformations qui vont se faire assez importantes dans votre vie sentimentale et c'est peut-être justement ces bouleversements, ce tsunami, cette déferlante va arriver sur vous, c'est peut-être la proposition de cœur, une nouvelle communication, un retour, hein, et tout cela va vous bouleverser et ça va vous permettre, enfin pendant un moment vous allez être quand même un peu perturbé, j'allais dire, ça va la balance va être déséquilibrée un petit peu. Mais il y a une idée, eh bien, que tous ces bouleversements vont être plus positifs que négatifs. C'est à vous d'engager les choses, c'est à vous de faire confiance. Hein. Alors oui, il y a des changements qui vont se faire. Ça peut être aussi des bouleversements, parce qu'il peut y avoir aussi, avec la femme lune, la connaissance d'une grossesse.
Et s'il y a un retour d'un amour du passé ou d'une relation ou une recommunication, une reconnexion dans les couples, eh bien peut-être quelque part ça va vous bouleverser. On s'habitue même à la lassitude et à la routine. Hein. Voilà, mais il y a des solutions qui vont être trouvées, des dénouements heureux, les choses avancent. Vous allez trouver vos marques, je pourrais dire, avec cette carte de résolution. Vous allez... il y a une idée aussi d'être heureux, d'avoir envie de partage. Vous voyez, lorsque les choses avancent et la communication se réinstalle, eh bien, on est heureux, on recommunique. Là, vous voyez, ces petits oiseaux-là qui communiquent, qui parlent, hein, ils trouvent des solutions à leurs problèmes s'ils en ont. Hein. Et la solution va permettre qu'ils vont repartir sur quelque chose de nouveau et qu'ils vont pouvoir partager, envie de donner, envie de faire des cadeaux à la vie, de s'aimer, de partager, de prendre soin l'un de l'autre. Vous voyez, il y a de faire son nid là. On pourrait dire que oui, de faire son nid, de construire un nid, hein, et de faire des petits. Hein, vous voyez, il y a des résolutions, il y a des reconnexions qui vont se faire. Et vous voyez, vous allez retrouver votre puissance, votre autorité dans l'amour. C'est vous qui... J'allais pas dire que vous allez rendre l'autre dépendant, le mettre en laisse, c'est pas ça. C'est que vous avez votre pouvoir maintenant de vous affirmer dans votre relation amoureuse ou dans une nouvelle relation amoureuse. Hein, vous avez... Il y a une idée d'échange gagnant-gagnant, équilibré, toujours dans cette idée d'équilibre de la balance que vous cherchez, mais vous allez retrouver justement votre autorité. Si vous étiez le plateau qui était en bas, maintenant vous allez au niveau de l'autre, au niveau d'une nouvelle relation. Égal dans le couple, vous avez votre autorité, votre espace à trouver dans le couple également. Hein. Et cette puissance, cette autorité, eh bien, si vous l'aviez perdue, elle est là, vous la retrouvez. Hein. Il y a une idée, eh bien, de crier aussi. Alors, moi, je vois aussi dans cette puissance, de tout d'un coup, crier qu'on est heureux, qu'on est amoureux. On le dit, on ose le dire, on ose le lui dire. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui s'affirme là aussi. Il y a des sentiments qui s'affirment, hein, qui se disent. Voilà. L'abondance, voilà. L'abondance, la profusion, vous voyez. Hein, il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce mois de juillet pour vous balance, ascendant balance, qui avait la lune en balance. Et on va faire des jus de fruits, on va faire un smoothie, là, on va partager, on a envie de construire, hein, avec cette clé qui ouvre bien des portes, on a envie de construire quelque chose de solide. Ou alors on est prêt à recevoir cette abondance amoureuse si vous êtes seul. Vous voyez, cette abondance, elle vous tend les bras, ce changement, il vous tend les bras. Hein. Parce que vous avez retrouvé votre puissance aussi dans le sens amoureux. C'est-à-dire que maintenant vous savez vous affirmer. Hein. Concevoir, on a envie de concevoir un enfant, un projet à deux. Hein. On a envie de construire, on a envie d'être fécond, d'enfanter. Alors d'enfanter une relation, d'enfanter un enfant, d'enfanter des projets avec l'autre. Il y a une idée de fécondité qui rejoint bien la femme lune, vous voyez, cette réceptivité pour après manifester quelque chose, créer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se créer, enfanter une relation tout simplement, une nouvelle relation, ou se reconnecter avec l'autre pour repartir. Voilà, il y a cette idée-là vraiment de dépasser les nuages, les confusions. S'il y a encore des choses qui sont à éclaircir, vous voyez, avec ce brouillard, il va être vite dissipé et on va retrouver sa maison, la maison du cœur, la maison de l'amour avec l'autre. Et on va vraiment aimer. L'amour va vous éliminer parce que les nuages vous allez chasser les nuages en communication avec l'autre ou dans vous-même, et puis bien le soleil va apparaître et il va y avoir l'envie d'aimer, de partager, de faire des choses avec l'autre, de se protéger aussi, mais pas dans le sens d'être en retrait, mais d'aimer la vie, d'aimer les choses. On en revient aussi d'aimer la nature, d'aimer le temps, d'aimer tout simplement, et de s'aimer et d'aimer avec l'autre. Voilà. Il y a vraiment cela qui va se passer. Il y a un changement magnifique, il y a un peu comme un retour à la maison, hein, pour les couples, un retour au cocooning, un retour à la case de départ, mais dans le sens pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi l'idée de retour à vous-même, hein, de se recentrer, et puis de s'ouvrir, eh bien, d'accepter, et surtout d'apprécier les moments heureux, les moments de vie, les moments partagés avec l'autre, les moments parfois de solitude aussi, mais de paix. Hein, voilà.
Voilà, il y a cela qui va se passer. Bravo, merci infiniment, à très bientôt Balance. Je vous embrasse à tous et n'oubliez pas que je suis à votre disposition pour une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner. Bye bye. With you, I can